Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match PSG contre Montpellier. C'est un match qui a lieu ce vendredi 3 novembre 2023 à 21h pour le compte de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats 2023, saison 2023-2024. Et donc les amis, le PSG c'est le deuxième du classement qui reçoit Montpellier le 11e. Donc dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout parce qu'il va y avoir une simulation du match très intéressante avec des stats. En attendant, je vais vous parler du classement de la Ligue 1 avec les stats de ces deux équipes. On va voir les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs de ces deux équipes. On enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués pour ces deux équipes. Puis tous les résultats et les stats de PSG à domicile et tous les résultats et les stats du Montpellier à l'extérieur. Ensuite, les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Et après cette fameuse simulation avec intelligence artificielle et stats, qui nous plongera vraiment au cœur de ce match, et puis un peu voir ce que ça peut donner. Qu'est-ce que ça peut donner les joueurs étant retranscrits avec leurs caractéristiques, qu'est-ce qu'une simulation va donner. Voilà, en attendant, pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Donc au classement les amis, le PSG est deuxième de Ligue 1 avec 21 points, ils sont à 1 point du premier Nice. PSG en 10 matchs, ils ont fait 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 23 buts pour, 9 contre, plus 14 de différence de buts, dont la meilleure attaque de Ligue 1, c'est plutôt pas mal. Montpellier de son côté est 11e avec 11 points en 11 matchs et surtout 11 points en 9 matchs joués. Et derrière, ils ont fait 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 15 buts pour 11 contre, plus 4 de différence de buts. Donc voilà, il y a quand même un gros écart. Montpellier, ils sont proches des premiers relégables. Attention, au niveau des marqueurs, alors on a quand même le meilleur marqueur de Ligue 1 pour le PSG qui est Kylian Mbappé avec 10 buts en 9 matchs. Le deuxième, Accor Adams pour Montpellier qui a 7 buts en 9 matchs. Plutôt pas mal, hein, franchement. Après, on a Altamari pour Montpellier 3 buts, Hakimi 3 buts pour le PSG, Asensio 2 buts pour le PSG, Nordin pour Montpellier 2 buts, pour le PSG Colomuani et Ramos 2 buts, et après des joueurs à 1 but pour les passeurs d'ici, on n'en a pas dans les meilleurs, mais on a Randal Colomuani avec 3 passes pour le PSG, après Chotard et Kouyaté pour Montpellier avec 2 passes, Dembélé Hakimi et Zahir Emery avec 2 passes pour le PSG, et puis des joueurs à une passe décisive. Allez, on va voir maintenant les résultats, toutes compétitions confondues. Le PSG, 18 matchs joués cette saison, 10 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 37 buts marqués, 18 encaissés, plus 19 de différence de but. Ils marquent deux fois plus de buts qu'ils en encaissent. Dernière défaite à Newcastle 4-1, mais sinon, voilà, il reste sur 4 victoires de suite en marquant 3 buts. Montpellier, de son côté, 13 matchs joués, 4 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 21 buts pour 16 comptes, plus 5 de différence de but. À part le match contre Clermont qui a été reporté, Montpellier enchaîne victoire, défaite, c'est très irrégulier. Les stats à domicile pour le PSG, c'est 6 victoires de nul de défaite, 20 buts marqués, seulement 6 buts encaissés, plus 14 de différence de but. Le PSG reste sur 4 victoires de suite sans encaisser de but, dont 2 victoires en Ligue des Champions. Ça devient très costaud le PSG chez eux. Montpellier à l'extérieur, 2 victoires de nul, 3 défaites en 7 matchs, 10 buts pour, 8 contre, plus 2 différences de but. Alors ils ont un meilleur point de goal average à l'extérieur parce qu'ils ont gagné 4-1 à Lyon. Sinon voilà, ils restent sur une défaite à Nantes 2-0, ils avaient gagné à Lyon en 3-0, 2-2 à Strasbourg. C'est irrégulier. Une fois ils gagnent, une fois ils perdent. Voilà, totalement irrégulier. Les compos d'équipe possibles pour Paris, ça serait du 4-3-3 avec gardien Donnarumma. Défense Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, milieu de terrain Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha, attaquant Dembélé, Colomuani et Mbappé. Côté Montpellier du 4-2-3-1, gardien Lecomte, défense Silla, Kouyaté, Julien, Sako, milieu défensif Ferry, Chotard, milieu offensif Elie Fayad, Savani, Altamari, attaquant Adams. Donc voilà, c'est les équipes types quasiment des deux côtés. Ça sent le gros duel. Et donc maintenant, on va voir ce que ça peut donner par intelligence artificielle grâce au jeu FC 2024 qui reprend les caractéristiques des joueurs, les caractéristiques et tactiques des équipes. Et donc ça va nous permettre d'avoir une idée et une tendance à ce match. Ça va être très intéressant. Alors c'est parti, on va pouvoir voir. Et puis en plus de voir le match en intelligence artificielle, les amis, derrière, on va pouvoir aussi voir les statistiques de cette rencontre. Alors est-ce que le PSG va dominer? Est-ce que voilà, ça permettra d'avoir une idée, une tendance générale.
Bon, il n'y a pas trop de surprises. C'est vrai que le PSG, c'est le PSG avec des joueurs fantastiques. Et au final, ça retranscrit un petit peu les derniers résultats chez eux. Ils ont dans toutes les lignes des joueurs qui sont largement plus performants que leurs adversaires. Donc je dirais que ça va être compliqué pour Montpellier, comme c'était prévu. Mais j'ai quand même hâte de voir les statistiques à la mi-temps. Et ça va être des statistiques importantes qui nous permettent un peu de juger sur la forme. Oula. Alors là, il y a un très beau débordement. Un beau centre aussi. Et dommage. Une belle action pour Montpellier. Parce que de toute façon, même si Montpellier marquait un but, le PSG en ce moment il tourne à 3 buts par match. Et ils arriveraient à vraiment derrière avoir tellement d'occasions. Puis en plus, ils ont des joueurs sur le banc qui sont assez phénoménaux aussi, hein. Ça joue très bien. Il a fallu un peu de match pour se mettre en route, mais c'est vrai que collectivement, les Parisiens se trouvent très bien. Puis avec un Mbappé qui est exceptionnel. Troisième du Ballon d'Or cette fois. C'est vrai que chaque année, il est bien placé dans le Ballon d'Or, mais grosse action pour les Montpellier, mais non.
Allez, maintenant on va pouvoir s'intéresser aux statistiques de cette première mi-temps. PSG mène 1-0, 60 à 40 en possession de balle, 7 tirs à 6, c'est plutôt équilibré, mais bon, au point de vue jeu général, point de vue généralité de toutes les statistiques, le PSG quand même devant, ils ont une marge qui est impressionnante. Je pense qu'ils auraient même pu faire mieux effectivement dans cette simulation. Bon, c'est pas très flagrant, mais en possession de balle, le PSG c'est sur la globalité qu'ils ont la possession de balle. Les Montpellierins c'est par à-coup. Ils vont jouer qu'en contre-attaque, hein. Alors 4 tirs cadrés en 7 tirs, 6 tirs pour Montpellier, 3 cadrés. Voilà, c'est plutôt correct pour Montpellier. En termes de passes, pour les Parisiens, 90% de passes réussies, 93 pour Montpellier, 52 à 41. Bon, un peu plus de passes. Et on va maintenant voir la défense. La défense, qu'est-ce qui ressort? Les duels offensifs remportés, c'est à peu près pareil. Il y a juste que le PSG mène 1-0, mais ils jouent chez eux. Ils ont pour moi une grande marge de manœuvre très importante entre les deux équipes. En tout cas, ils bloquent Montpellier. Après, bon, ils sont pas à l'abri de prendre un but. C'est pas une domination flagrante, mais voilà pour l'instant en première mi-temps ce que ça donne. Alors, on va voir si en deuxième mi-temps, le PSG arrive à passer plus, à se créer plus d'occasions, à marquer plus de buts, ou si Montpellier effectivement peut sortir la tête de l'eau collectivement. Montpellier réalise quand même quelques belles actions là sur les 15 dernières minutes. Vous voyez, plus de possession de balle, plus de tirs, encore un beau tir. Et c'est vrai que le PSG, c'est aussi c'est le défaut des qualités du PSG qui peut éventuellement s'endormir parfois sur ses lauriers parce que c'est trop facile. Voilà, ils font pas un match exceptionnel contre Montpellier dans cette simulation, mais derrière, bah, c'est facile. Montpellier rate les occasions, Paris n'a pas besoin de forcer pour mener un zéro. Donc voilà, ça va être à voir pour la suite. Et puis avec l'accélération d'Mbappé, un tir un peu tardif. Oh, le beau tir de Mbappé, mais qui ne marque pas dans ce match. Est-ce prémonitoire? Bonne question.
Et ben une nouvelle énorme occasion pour les Montpelliérains. Et encore un arrêt de Donnarumma qui fait un match fantastique dans cette simulation. Il a arrêté beaucoup de ballons. Il n'aurait pas été là, le PSG aurait pris 2 ou 3 buts. En fait, Montpellier, finalement, prend le dessus petit à petit. Puis au final, se crée beaucoup d'occasions. Ah, c'est dommage, il tire sur le gardien. Après, il y a tellement de matchs dans la saison. PSG doit jouer enchaîné entre des matchs importants, des matchs moins importants. Pensez que la semaine prochaine, les Parisiens vont jouer un match de Ligue des Champions très important. Et donc forcément, il faut aussi qu'ils se préservent pour les matchs de championnat. Donc s'ils mènent à certains matchs, il va falloir que physiquement ils tiennent le coup. Donc ils ne pourront pas non plus jouer à fond tout le match. Oh la belle action, belle action. Donc ils vont jouer des fois sur leurs acquis et sur je dirais sur leur capacité, sans trop forcer pour pas non plus tout utiliser comme énergie avant la Ligue des Champions. Surtout si le match il mène 1-0, pour eux ils ont de grandes chances de gagner. Voilà, ça me paraît logique. Oh joli, une très belle action des Parisiens, ils semblent un peu se ressaisir. Après physiquement, dans le jeu, il y a de la fatigue aussi, c'est-à-dire que c'est comme la réalité, donc à un moment, les joueurs de Montpellier, comme dans la réalité, ils vont fatiguer, et à ce moment-là, peut-être que les Parisiens vont reprendre le dessus dans le jeu. Ça a l'air d'être le cas depuis quelques minutes, avec plusieurs corners, quelques tirs et occasions de but. Oh, encore une grosse occasion. Ouais, là, il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain, là. Après, en même temps, il n'y a que 1-0 pour les Parisiens. Une équipe suffit d'une action. Ah, ils ont du mal en vitesse. Les Montpelliérains, c'est plus compliqué. Ah, et ben comme je vous dis, voilà une occasion. Attention, attention, l'égalisation. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt du gardien. Oh, Donnarumma, il est fantastique. Et là, il sauve un peu la mise sur ce coup-là. Incroyable. C'est pas fini, ils ont plus de mal en vitesse. Joli. Ouais, c'est plus compliqué en vitesse, mais là, il y avait une très belle action pour les Montpelliérains. Ah, ça sent la petite victoire pour Paris, mais avant un match de Ligue des Champions, ça peut refléter ce qui peut se passer dans la réalité, hein, effectivement. Ça peut se comprendre. Puis, ouf. Oh, il n'y a pas faute là, d'accord. Ouh, là, il y a faute par contre. Oh, oh, l'occasion et encore un arrêt de Donnarumma. Oh là 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 là.
C'est vraiment le type de match piège. Fou là 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 là, le nombre d'arrêts qu'il aura fait dans cette rencontre. On arrive presque aux arrêts de jeu. Est-ce que Montpellier va égaliser? Après, dans la réalité, je suis pas sûr que si ça se passe comme ça, il fasse autant d'arrêts. Et que le ballon ne rentre pas dans la cage à un moment ou à un autre. Attention. Hein. Après, Paris n'est pas premier de Ligue 1. Il faut qu'il gagne aussi pour reprendre la première place à Nice. Mais bon, ils n'ont qu'un point d'écart par contre. Oh, joli. Oh, une belle action collective. Très belle action collective pour les Parisiens. Et Mbappé ne marquera pas, a priori, dans ce match. Bon bah ça y est, c'est la fin du match. Petite victoire des Parisiens, un but à zéro. On va aller voir les statistiques. Donc effectivement, ils ont marqué au bout d'une demi-heure de jeu, à la 26e. Après derrière, bah voilà, ils ont un match à venir en Ligue des Champions. Physiquement, ils sont un peu super au Montpellierin. Ils sont un peu laissés aller, mais c'est humain, on va dire. On va aller voir les stats, mais je pense que Montpellier a réalisé un très très bon match. À la fin, ils ont un peu plus de mal, mais voilà, 58 à 42 possession de balle pour les Parisiens. 14 tirs pour Paris, 15 pour Montpellier, effectivement, c'est ce qu'on a constaté. Un petit peu de suffisance, c'est possible. Après, les corners 5 à 5. Deux équipes qui ont été très, très percutantes en attaque. On arrive à la possession de balle. Bon, bah, c'est plutôt équilibré avec un petit avantage pour Montpellier en deuxième mi-temps. Paris sur la fin de match a repris un peu de possession à certains moments. Les tirs, 7 cadrés pour Paris, 9 pour Montpellier. Beaucoup de tirs et beaucoup de tirs cadrés pour les deux équipes. Et très peu de buts au final. Alors après, le gardien de Paris a fait je ne sais pas combien d'arrêts. Pour les passes, c'est un peu plus pour Paris, même pourcentage. Les interceptions, 7 pour Paris, 3 pour Montpellier. Et pour la défense, on a un peu plus de duels offensifs remportés par Montpellier et duels défensifs aussi. Mais bon, Paris a mené, donc ils ont un peu laissé aller. Donc c'est un peu le constat d'une victoire parce que Paris a des super joueurs, parce qu'ils sont largement au-dessus de Montpellier. Et puis surtout, il y a un match à venir en Ligue des Champions. Ils enchaînent beaucoup de matchs. Les joueurs sont peut-être un peu fatigués. Ça peut être humain que menant 1-0, ils essayent de se reposer et de gagner 1-0 en dépensant le moins d'énergie possible. Ça pourrait être le match dans la réalité. En tout cas, ça va être très intéressant maintenant de voir le match en vrai. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 3 novembre 2023 à 21h pour le match de la 11e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Le PSG, deuxième du classement, reçoit Montpellier, le 11e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.